Ça dit quoi les amis? Bah ça va corriger l'exercice 2 des Olympiades niveau première. Ouais, je sais, les nombres équilibrés, ça vous a mis en PLS. T'inquiète pas, tonton Algébrier est là pour toi. On corrige ensemble l'exercice 2 du sujet des Olympiades 2025, recherche d'équilibre, les nombres sur le fil. J'affiche l'énoncé, prends bien le temps de le lire et de l'examiner si c'est pas déjà fait. Et on passe à la question 1, quelques exemples. Petit a, montrer que 6 est un nombre équilibré et préciser sa balance. Donc si jamais c'était pas bien compris dans l'énoncé, on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un nombre équilibré. Donc n est un entier au moins égal à 2. Et on va dire que n c'est un nombre équilibré si on peut trouver un autre entier naturel non nul, b, qui vérifie cette égalité. La somme de 1 jusqu'à n-1 est égale à n plus 1, n plus 2, jusqu'à n plus b. Et on nous précise que dans ce cas, l'entier b est unique et on appelle cet entier la balance de l'entier n. B, balance. Et donc pour vérifier si 6 est équilibré, je vais faire déjà cette somme, et je dois être égal à 6 plus 1, 6 plus 2, je vais tout simplement calculer la valeur de cette somme, et je vais voir combien de 6 plus 1, 6 plus 2 jusqu'où il faut aller pour avoir la valeur ici. Donc la somme vaut 1 plus 2 plus 3, 6 plus 4, 10 plus 5, 15. Et ici je fais donc 6 plus 1, 7, plus 6 plus 2 qui fait 8, 7 plus 8 ça fait 15. J'ai déjà l'égalité, donc je sais que 6 est équilibré de balance 2, puisque 2 est l'entier b qui apparaît ici. Là dans la somme, dans la définition. Check. Question B, montrer que 7 n'est pas un nombre équilibré. Donc je vais calculer cette somme et je vais montrer qu'elle ne peut pas être égale à quelque chose de la forme 7 plus 1 plus 7 plus 2, etc. jusqu'à 7 plus b pour un certain entier b. Notons tout d'abord que cette somme est égale à 21. Pourquoi? Parce que j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15, plus 6, 21. Et je fais les valeurs successives de 7 plus 1 jusqu'à 7 plus b, donc 7 plus 1 ça fait 8, 7 plus 1 plus 7 plus 2 ça fait 17, donc b ne peut être égal ni à 1 ni à 2. Et 7 plus 1 plus 7 plus 2 plus 7 plus 3 est égal à 27. On a dépassé 21, donc b ne peut pas être égal à 3, le nombre qui apparaît ici. Mais on remarque que cette somme elle est croissante, la somme des 7 plus i pour i variant de 1 jusqu'à b. Elle est croissante en fonction de b, et même strictement croissante. Donc nécessairement b ne peut pas être plus grand que 3, et comme j'ai testé 1, 2 et 3, eh bien b ne peut être égal à aucune de ces valeurs. Et donc b n'existe pas. Donc pour tout b plus grand que 1, je vais définir la suite ub, qui s'écrit de tel quel avec ce symbole sigma. Pour rappel, ça c'est la somme répétée de toute l'expression où je change la valeur de i successivement prenant 1, 2, etc. jusqu'à b. Donc je fais cette expression où i vaut 1, plus cette expression où i vaut 2, plus cette expression jusqu'à plus cette expression où i vaut b. Et donc je vais montrer la stricte croissance de cette suite. Soit donc b un entier naturel non nul, ub plus 1 moins ub est égal, donc la somme jusqu'à b plus 1 moins la somme jusqu'à b. Vu que je fais les mêmes sommes, mais que là je vais jusqu'à b plus 1, mais ici jusqu'à b, eh bien je vais simplifier la somme de 1 à b, et il va me rester juste cette expression en b plus 1. Or b est un entier naturel non nul, 1 est positif, 7 aussi. On a donc bien montré que pour tout b entier naturel non nul, ub plus 1 moins ub est strictement supérieur à 0, ce qui signifie exactement que la suite ub est strictement croissante. Or u3 est égal à 27 d'après le calcul qu'on a fait juste avant, donc ub est supérieur strictement à 27 puisque la suite est strictement croissante pour tout b supérieur strictement à 3. Et u1 et u2 sont évidemment différents de 21, on a trouvé respectivement 8 et 17. On vient donc de montrer qu'il n'existe pas b un entier naturel non nul tel que la somme pour i variant de 1 à 6, cette expression-là écrite avec le symbole sigma, est égale à la somme pour i variant de 1 à b de 7 plus i. Check pour ça. Alors là, je l'ai fait très proprement et formellement, mais si vous aviez l'idée intuitive, vous pouviez vous rendre compte que les valeurs montent, et donc comme on dépasse 21 et qu'on ne revient pas en arrière, naturellement, on ne peut pas avoir 21. Question C, montrer que 204 est un nombre équilibré de balance 84. Donc en fait, on doit montrer l'égalité de ces deux sommes, et je vais utiliser la formule de sommation de Gauss, qui me permet de calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, pour pouvoir calculer cette somme-là, et aussi cette somme-là. Et pour rappel, la formule de cours, c'est que la somme pour i variant de 1 à n-1 de i, c'est égal à n fois n-1 divisé par 2. On a une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1. Et donc pour la première somme, j'ai 203 fois 204, on va jusqu'à n-1 et on a n-1 multiplié par n sur 2. Et donc 203 fois 204 sur 2, ce qui me fait 204 sur 2 fois 203, 102 fois 203, ce qui me fait 20 706. Deuxième somme maintenant, j'ai la somme pour i variant de 1 jusqu'à 84 de i plus 204, tout ça dans la somme, et ça je peux séparer en deux sommes. Pourquoi? Parce que la somme d'une somme, c'est la somme du premier truc plus la somme du deuxième truc. En écrivant ça explicitement, j'aurai simplement la somme des parenthèses ça plus ça, et j'aurai toutes ces parenthèses-là sommées entre elles, et vu que c'est une somme de sommes, je peux choisir de sommer qui je veux, donc je peux sommer d'abord toutes les valeurs de i, donc de 1 à 84, et ensuite tous les 204, ce qui se traduit par 7
Nouvelle expression là, on appelle ça la propriété de linéarité de la somme. Et j'applique la formule ici, donc pour rappel de Gauss, et je trouve 84 fois 85 sur 2, et ici je somme un certain nombre de fois 204, donc j'ai juste à compter combien j'ai de termes dans la somme. Mais je vais de 1 à 84, je compte donc de 1 jusqu'à 84, pardon, 1, 2, 3, 84, donc j'ai 84 fois 204, donc j'ai 84 fois 204. Je fais les calculs, hein, je fais 84 divisé par 2, 42, ça me donne ceci, ce qui me donne bien 20 706. Check et check. J'ai donc bien prouvé que 204 est un nombre équilibré de balance 84. Question 2a. On rappelle qu'un entier naturel C est un carré parfait s'il existe un entier E tel que C est égal E carré. Soit n un entier au moins égal à 2, petit a, on suppose dans cette question que n est un nombre équilibré et on note b sa balance. Montrer que n carré moins n est égal 2bn plus b carré plus b, puis que b est égal à cette expression avec une racine carrée. Et en déduire que 8n carré plus 1 est un carré parfait. Donc n est un nombre équilibré et on note b sa balance pour rappel. Dire ça d'après l'énoncé, c'est exactement dire qu'on a cette égalité, donc cette expression-là qui est égale à cette expression-là jusqu'à n plus b. Mais l'expression de gauche, c'est ceci d'après le poteau Gauss, et l'expression de droite, c'est ceci. Je peux donc écrire l'égalité, et en remplaçant avec la formule, j'obtiens que n fois n-1 sur 2 est égal à la somme des n plus la somme des i, exactement comme je l'ai fait plus haut. Et vu que dans la somme, j'ai b termes, puisque je vais de 1 jusqu'à b, bah la somme des n de 1 jusqu'à b, c'est b fois n, et la somme des i de 1 jusqu'à b, d'après la même formule de Gauss, c'est b fois b plus 1 sur 2. J'obtiens donc cette égalité que je vais multiplier par 2 à gauche et à droite, ce qui me donne n facteur de n-1, ça se simplifie avec le 2 est égal b facteur de b plus 1, pareil le 2 ici se simplifie, et je multiplie aussi ça par 2, parce que c'est tout ça que j'ai multiplié par 2, j'ai donc bien 2bn, ce qui me donne l'égalité voulue. Après avoir développé check, et donc n est un nombre entier naturel plus grand que 2 fixé, et on va se dire n étant donné, on va essayer de trouver b. Mais on remarque que ça c'est une équation du second degré en b. Précisément j'ai cette équation-là, si ici je passe tout du côté droit et que donc j'écris ce qui est ici côté gauche. Et je vais donc trouver b à l'aide du discriminant, qui donne ceci, donc b au carré, attention c'est pas le b qui est ici, hein, c'est le coefficient devant, ce qui est censé être x, mais là c'est b. Donc 2n plus 1 au carré moins 4ac, donc 4 fois le coefficient devant b carré 1, et le coefficient c n moins n carré. Ce qui fait en développant à l'aide de l'identité remarquable pour le premier, et ici un développement classique, 4n carré plus 4n plus 1 moins 4n plus 4n carré. J'ai le 2n au carré qui me fait 4n carré, plus le double produit 4n plus 1 au carré, donc le premier des trois premiers termes ici, moins 4 fois n, moins 4n, moins plus, donc plus 4n carré. Ce qui me fait bien 8n carré plus 1. Tiens, ça sent bon ça. Et oui, c'est pas un hasard. Et donc j'applique la formule, et donc j'ai que b1, la première valeur possible est égale à moins b, donc moins 2n plus 1 moins racine de delta sur 2, et l'autre c'est moins b moins 2n plus 1 plus racine de delta sur 2, puisque a est égal à 1 pour rappel. Sauf que la première est strictement négatif. J'ai quelque chose de strictement négatif plus quelque chose de strictement négatif divisé par du strictement positif. Tout ça, c'est strictement négatif. Or, b, c'est un entier naturel supérieur strictement à 0. Donc lui, ça dégage. La seule possibilité, c'est donc b2, et on va vérifier que c'est bien quelque chose de strictement positif. Étant donné que le dénominateur est strictement positif, ça équivaut à montrer que le numérateur est strictement positif, autrement dit que ça est strictement supérieur à ceci sans le signe moins. Mais comme les deux quantités sont positives, ça équivaut à dire que leurs carrés sont dans cet ordre, par croissance de la fonction carré. J'ai appliqué l'identité remarquable, je passe tout du côté gauche, ce qui me fait 4n carré moins 4n à gauche, je factorise par 4n et j'obtiens 4n facteur de n-1 strictement positif. Ce qui est le cas puisque n est un entier au moins égal à 2. Check, et donc je réécris tout dans ce sens-là pour la conclusion voulue. Je rappelle et je répète pourquoi on va dans ce sens-là pour rédiger au propre, parce que nous, ce qu'on a écrit, c'est l'inégalité qu'on voulait démontrer. Alors ici, il se trouve qu'elles sont toutes équivalentes, donc formellement, l'écrire comme ça ne pose pas de problème. Mais pour que vous n'ayez pas de soucis quand vous êtes corrigé au lycée, je vous conseille de partir de l'affirmation que vous savez être vraie et de faire des déductions. Donc là, n est strictement supérieur à 1, donc ceci est strictement positif, donc tout ça aussi, et donc tout ce produit aussi. Et donc je développe, ça c'est strictement positif. Je rajoute ce qu'il faut à gauche et à droite et je bidouille et ça me donne cette inégalité stricte là. Chacun des éléments est strictement positif, donc j'applique la racine carrée et donc par stricte croissance de la racine carrée, j'ai cette inégalité là et donc j'ai que le numérateur ici est strictement positif. Donc check pour B2. J'ai donc nécessairement que B est égal à ceci, moins 2n plus 1 plus racine de 8n carré plus 1 sur 2 et on me dit d'en déduire que 8n carré plus 1 est un carré parfait. Alors cette question était bien grattable même si vous n'aviez pas réussi à faire ce qui était avant.
Parce qu'ici, on a supposé que n est un nombre équilibré de balance B. Donc n et B existent. B est bien un entier qui vérifie la relation entre un nombre équilibré et sa balance. Ça veut dire que cette expression-là est un nombre entier. Mais si je multiplie par 2 un nombre entier, je trouve encore un nombre entier. Donc toute cette expression-là multipliée par 2, ça simplifie le 2 et ça me fait 2b. Et donc j'ai bien une égalité de nombres entiers. Et de même, en rajoutant 2n plus 1 qui est entier, je fabrique à nouveau un entier. Donc j'ai que 2b plus 2n plus 1 qui est un entier strictement positif est égal à ceci. Et donc j'ai bien démontré que ceci est un entier, ce qui signifie exactement que 8n carré plus 1 est un carré parfait. Check pour cette question. Petit b, on suppose dans cette question que 8n carré plus 1 est un carré parfait, et on note e l'entier racine de 8n carré plus 1, montrer que e est impair, puis que le réel b défini par b est égal moins 2n plus 1 plus e sur 2 est un entier strictement positif. Alors c'est vraiment essentiellement la preuve que j'ai faite ici, donc je vous invite à la refaire par vous-même pour être sûr que vous avez bien compris et à la copier en commentaire. Ensuite, pour l'imparité de e, eh bien mon nombre e c'est ce truc-là, je ne l'ai pas réécrit, mais essentiellement c'est la même chose, en manipulant je obtiens l'égalité avec e. Et e est égal à 2b plus 2n plus 1, autrement dit 2 facteurs de b plus n plus 1, 2 fois un entier plus 1, c'est bien un nombre impair. Check pour ça. C, conclure que n est un nombre équilibré si et seulement si 8n carré plus 1 est un carré parfait. Eh bien la question A, on a vu que ça impliquait que 8n carré est un carré parfait, donc on a le sens d'une implication. Si n est un nombre équilibré, alors 8n carré plus 1 est un carré parfait. Et inversement, si 8n carré plus 1 est un carré parfait, alors le nombre réel b qui est défini par cette formule-là est un entier pair strictement positif, qui est solution de cette équation-là, qui est l'équation de tout à l'heure réécrite. Cette équation du second degré-là. Mais dire que b vérifie cette équation, c'est exactement dire que n est équilibré et que b est la balance de n. On a donc bien une équivalence entre les deux assertions. Check. Allez, on considère maintenant cette fonction-là qu'on appelle une fonction génératrice, qui est définie sur R. Oui, elle est bien définie sur R, parce que pour tout R, 8x carré est positif, plus 1 strictement positif, donc sous la racine, je suis bien défini. Question 3, petit a, vérifier que pour tout réel x, on a 8f de x au carré plus 1 est égal à 8x plus 3 racines de 8x carré plus 1 au carré. Eh bien c'est parti, on se lance dans le calcul, soit donc x un réel quelconque, 8f de x carré plus 1 est égal. Ceci, j'ai remplacé f par son expression, ce qui est égal à ceci après avoir développé l'identité remarquable, donc j'ai 3x au carré, 9x carré, plus le double produit, donc 2 fois 3x, 6x fois la racine, 6x racine de tout ça, plus la racine au carré, qui me fait 8x carré plus 1, tout ça fois 8 plus 1. Ce qui fait après avoir distribué le 8, 72x carré, 8 fois 9, 72x carré, plus 48x racine de 8x carré plus 1, 8 fois 6, plus 64x carré, 8 fois 8x carré, plus 1, et donc j'ai un plus 8, plus 1 qui était derrière la parenthèse, ici. Je fais passer le 64x carré tout devant dans l'expression, j'ai mon 48x racine de 8x carré plus 1, plus 70x carré plus 9. Je note que ça peut se factoriser par 9 et c'est égal à 9 fois 8x carré plus 1. Et j'ai cette expression-là, et là je peux reconnaître l'identité remarquable que je voulais. J'ai bien que toute cette expression-là, c'est égal à 8x plus 3 racines de 8x carré plus 1, le tout au carré. Et oui, parce que ça au carré, ça me fait bien 64x carré. Le double produit me fait bien 2 fois 3, 6 fois 8, 48x fois la racine, c'est-à-dire ce terme-là. Et donc ça au carré, ça fait sauter la racine et j'ai un fois 9, et c'est bien l'expression que j'ai ici. Check pour ceci. B, en déduire que si n est un nombre équilibré, alors f de n l'est aussi. D'après la question 2c, pour rappel, on a que n est un nombre équilibré si et seulement si 8n carré plus 1 est un carré parfait. Donc en particulier, on a l'implication que n est équilibré, ça implique que 8n carré plus 1 est un carré parfait, et ça implique que fn est un nombre entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que si je remplace ici x par n, j'obtiens donc 3n plus racine de 8n carré plus 1, mais on a dit que 8n carré plus 1 est un carré parfait, donc ceci, la racine de tout ça, c'est un entier. Et donc 3n, c'est un entier. On a quelque chose de strictement positif. N est supérieur ou égal à 2 puisque n est un carré parfait. Et donc ça, c'est supérieur, tout ça, c'est supérieur à 6. Et donc fn est bien supérieur ou égal à 2. Or, 8 de fn carré plus 1 est un carré parfait d'après la question précédente. Donc fn est équilibré. D'après l'implication dans l'autre sens de la question 2c. Question 3c, montrer que UK, la suite définie telle qu'affichée, est une suite strictement croissante de nombres équilibrés. D'après la question 1a, si c'est un nombre équilibré, donc ça veut dire que U1 est un nombre équilibré, mais d'après la question 3b, j'ai que si n est un nombre équilibré, Fn est équilibré, donc j'ai que f de U1 qui est égal à U2 est aussi équilibré, c'est comme ça qu'est définie la suite pour rappel, mais toujours par 3b, U3 est équilibré,
Mais d'après la question 3b, f de u3 est aussi équilibré et donc u4 est équilibré. Mais d'après la question 3b, f de u4 est équilibré, donc u5 est équilibré, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les uk plus 1 sont équilibrés dès que uk l'est, et vu que le premier u1 l'est, u2 l'est, et ainsi de suite, uk plus 1 est équilibré pour tout k supérieur ou égal à 1. Oui, pour ceux qui sont en terminale et plus, c'est bien en essence un raisonnement par récurrence que je viens de faire. Alors je vois pas comment on aurait pu faire autrement pour répondre à cette question, peut-être qu'on aurait pu le détailler intuitivement le raisonnement comme je viens de le faire, mais si jamais vous avez des idées autres pour répondre à cette question, n'hésitez pas à les donner en commentaire. On va maintenant montrer le caractère strictement croissant de cette suite, et on rédige soit k un entier naturel non nul, calculons uk plus 1 moins uk, ce qui nous fait ceci. Ce qui nous fait ceci après avoir remplacé, donc 3uk moins uk, ça se simplifie en 2uk. Or on peut voir assez facilement que dès que x est positif, f de x est strictement positif. Et donc par le même raisonnement en essence par récurrence, je peux affirmer que uk plus 1 est strictement positif pour tout k supérieur ou égal à 1, puisque u1 l'est, et donc f de u1, u2 l'est, et donc f de uk pour tout k, et donc uk plus 1. J'ai donc bien que ceci est strictement positif, car uk est strictement positif, strictement positif, strictement positif, ce qui signifie bien que pour tout k entier naturel, uk plus 1 moins uk est supérieur à 0, ce qui signifie bien d'après le cours que la suite uk est strictement croissante. Check et check. Question D, montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, uk-1 est égal à 3uk moins racine de 8 uk carré plus 1. Autrement dit, ce qu'on veut montrer, c'est que pour tout k supérieur ou égal à 2 k entier naturel, uk-1 est égal à 3f de uk-1 moins racine de 8f de uk-1 carré plus 1, parce que uk c'est f de uk-1, d'après la relation de récurrence ici, je remplace k par k-1, quand k est plus grand que 2, ça nous donne donc un k plus grand que 1 dans cette relation. Eh bien, je vais montrer le résultat plus général suivant, que pour tout x supérieur ou égal à 0, x est égal à ceci. 3f de x moins racine de 8f de x carré plus 1. Soit donc x supérieur ou égal à 0 fixé. On a que f de x est égal à ceci, et donc je vais décaler le 3 côté gauche, et je vais mettre au carré. Et donc après avoir développé le carré ici, j'obtiens donc le carré de f de x moins le double produit 2 fois moins 3x, donc moins 6x f de x, plus 3x au carré, 9x carré, et de l'autre côté, donc j'ai fait sauter la racine, 8x carré plus 1, je passe tout du côté gauche, et donc j'ai 9x carré moins 8x carré, x carré ici, moins 6x f de x, plus f de x carré moins 1 égale à 0. Je rappelle que ici x est fixé, et donc je sais que x vérifie cette relation avec f de x. Mais si je considère cette équation-là du second degré, oui, je me suis inspiré de celle-ci, et j'ai remplacé le petit x carré par un grand x carré, petit x par un grand x. Mais attention, je ne fais pas un changement de variable dans cette équation-là. Je suis juste en train de dire, regardons cette équation-là, et comme x est positif fixé, dans le cadre de notre démonstration avec notre x là, ici les coefficients sont constants, et donc la variable c'est grand X. On a donc une équation du second degré de déterminant 32f de x carré plus 4, après distribution et calcul. Équation du second degré qui a un discriminant strictement positif, ce qui nous dit qu'on a deux racines réelles distinctes. Et les deux solutions distinctes sont celles-ci, et donc en haut je factorise dans la racine par 4, ce qui me donne un 2 qui sort de la racine, et je simplifie par 2 en factorisant le numérateur par 2, ce qui me fait bien 3f de x moins racine de 8f de x carré plus 1, le 2 du dénominateur a disparu, et donc la racine conjuguée 3f de x plus racine de 8f de x carré plus 1. Or, dans cette équation-là, si je remplace grand x par petit x, j'obtiens d'après cette relation-là 0, ce qui signifie que petit x est une des solutions de cette équation. Mais les solutions de cette équation, ce sont ces deux expressions-là. Ce qui signifie que nécessairement, petit x est égal à l'une de ces deux expressions. On va essayer de déterminer laquelle. On voit assez rapidement que ça ne peut pas être celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai précisé tout à l'heure que f de x est plus grand que x, quand x est positif. Puisque j'ai 2x qui est positif, j'ai la racine qui est strictement positive, et donc j'ai x plus un truc strictement positif. Je suis donc bien strictement plus grand que x. Mais ici, si x était égal à ce truc-là, x serait strictement plus grand que f de x. Parce que cette expression-là est strictement plus grande que f de x. On est à la racine d'un truc positif plus 1, c'est strictement positif, plus f de x qui est positif, puisqu'il est plus grand que x qui est lui-même positif. Et donc je sépare le 3f de x en f de x plus 2f de x, donc j'ai 2f de x positif plus un truc strictement positif, ça sera forcément positif, et donc ceci est bien plus grand que f de x. Donc x ne peut pas être égal à ce truc-là. Mais comme x est solution de cette équation polynomiale du second degré, x est nécessairement égal à ceci. J'ai donc bien démontré que pour tout x supérieur ou égal à 0, x est égal à 3f de x moins racine de 8f de x carré plus 1. Check, et j'applique simplement ça pour x est égal uk moins 1. Ce qui me donne le résultat voulu, check. Question, on considère les fonctions g et h définies par les expressions affichées, montrer que la fonction h est strictement croissante et en déduire que g l'est aussi. Donc on fait gaffe au fait qu'on est sur 0 plus l'infini ouvert,
Et dessus, tout ce qui est dans la racine ne s'annule pas, le x et le 8x plus 1, puisque le 8x plus 1 est strictement positif. Donc la racine de x est dérivable sur cet ensemble, et de même, j'ai la composée ici qui est dérivable, puisque j'ai un polynôme composé avec une racine, mais le polynôme ne s'annule pas et n'est pas négatif sur l'ensemble qui est considéré 0 plus l'infini. Donc h est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, et h' de x est égal 3 sur 2 racines de x moins 8 sur 2 racines de 8x plus 1. Puisque pour rappel, la dérivée d'une racine composée avec une fonction, c'est la dérivée de cette fonction, donc 8, multiplié par la dérivée de la racine 1 sur 2 racines de truc, et dans truc, je remplace par la fonction que j'avais ici, 8x plus 1. Donc 8 sur 2 racines de 8x plus 1. Je mets tout sur la même fraction et au même dénominateur pour faciliter l'étude du signe de h', et donc je multiplie la première fraction en haut et en bas par racine de 8x plus 1, et cette deuxième fraction en haut et en bas par racine de x, ce qui me donne cette expression, qui est strictement positif sur 0 plus l'infini ouvert, car ceci est strictement positif, d'après cet enchaînement d'inégalités que je vais donc écrire au propre dans ce sens-là. C'est blabla que j'ai fait avant sur les inégalités, toi-même tu sais. Et donc évidemment, le dénominateur est strictement positif, j'ai strictement positif en haut, strictement positif, tout ça est strictement positif, et donc je fais mon petit tableau de variation des familles. La dérivée est strictement positive sur 0 plus l'infini, et donc la fonction est bien strictement croissante. On remarque que g de x est égal h de x carré, puisqu'ici, en remplaçant le x par un x carré, j'ai racine de x carré qui fait x, vu qu'on est sur 0 plus l'infini, attention. Mais on vient de montrer que h est croissante, or la fonction qui a x associe x carré est croissante sur 0 plus l'infini, la composée de deux fonctions croissantes est croissante, d'après le cours. D'ailleurs là, on est même strict, Et donc g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, check. On passe à la question f. Je calcule donc u2 qui est égal à f de u1 qui est égal à f de 6, puisque u1 est égal à 6, et donc je remplace les x par des 6 dans l'expression de f. Ce qui me donne 18 en premier terme, donc le 3x, racine de 8 fois 6 au carré plus 1, 8 fois 6 au carré 288 plus 1, 289, j'ai 18 plus racine de 289, 289 étant le carré de 17, j'ai donc 18 plus 17, ce qui fait 35. On va donc faire la suite du raisonnement, et on prend n le plus petit des nombres équilibrés qui n'appartiennent pas à la suite. On nous dit que les seuls nombres équilibrés qui sont strictement inférieurs à 36 sont 6 et 35, donc U1 et U2, mais on a dit que n n'appartient pas à la suite, donc n n'est ni U1 ni U2, et donc n ne peut pas être inférieur strict à 36, puisque si n était équilibré et inférieur strict à 36, ce serait un des nombres équilibrés inférieurs à 36 qui ne sont que 6 et 35, mais ces deux-là sont déjà U1 et U2. Donc nécessairement n est supérieur strict à 36, donc à U2, et donc il va nécessairement exister un entier supérieur ou égal à 2 tel que n est encadré entre deux valeurs successives. Pourquoi ? Parce que d'après 3c, on a montré que la suite UK est une suite strictement croissante de nombres équilibrés. Donc nécessairement, il va exister un rang à partir duquel la suite U dépasse la valeur de n, et ce rang, c'est ce qu'on va appeler m plus 1. Vu que c'est le rang à partir duquel on dépasse la valeur, ça veut dire que l'entier d'avant, ce rang-là, était un terme de la suite où on était en dessous de la valeur n. Mais comme pour rappel, n n'appartient pas à la suite, il ne peut être égal à aucun des deux, donc il est bien strictement compris entre les deux. Ce que j'ai rédigé un peu à l'arrache ici. Check. Et donc toujours dans la question F, conclure. Eh bien, on a notre entier n qui est compris entre um et um plus 1, et je vais utiliser les informations données par les questions précédentes, à savoir la croissance de la fonction g que j'ai démontrée à la question E. Et donc j'obtiens la nouvelle inégalité que g de um est inférieur strict à g de n qui est inférieur strict à g de um plus 1, et donc j'ai la justification ici. Mais g de um c'est quoi? C'est um moins 1. C'est ce qu'on a montré ici à la question D. Et c'est valide pour tout cas entier supérieur ou égal à 2, ce qui est bien le cas de notre m. Donc g de um égale um moins 1 et g de um plus 1 égale um. J'ai donc g de n compris entre ces deux trucs. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Eh bien l'idée c'est que n c'est le plus petit des entiers équilibrés qui n'est pas dans la suite. Donc a priori il faut faire ressortir une absurdité qui est liée à ça. Et en fait on va montrer que non seulement g de n est un entier, mais qu'en plus g de n c'est un entier équilibré. N est équilibré, donc 8n carré plus 1 est un carré parfait d'après la question 2a. C'est ce qu'on a montré ici. Après, on l'a aussi rappelé dans la question 2c. Et donc, on a que ceci, c'est un entier naturel, et ceci, c'est un entier naturel, puisque n est un entier naturel, donc j'ai une différence d'entier naturel, j'ai un entier relatif, mais on peut montrer que ça, c'est supérieur à ceci, parce que quand on prend les carrés, j'ai 9n carré, et 9n carré, c'est supérieur à 8n carré plus 1, puisque n est plus grand que 2, et donc n carré est strictement plus grand que 1. Et même, on a que n est strictement supérieur que um avec m supérieur ou égal à 2, donc g de n est nécessairement strictement supérieur à u1, parce que ça, um-1, c'est au minimum u1, qui vaut 6 pour rappel. Donc gn, c'est un entier naturel plus grand strictement que 6, mais en particulier supérieur ou égal à 2, et on va montrer qu'en fait, il est équilibré. Et pour cela, on va calculer 8gn carré plus 1,
Et donc je développe avec l'identité remarquable, et donc j'ai 9n carré moins le double produit 6n, 2 fois 3n fois la racine, donc fois la racine, plus 8n carré plus 1, le carré fait sauter la racine, plus 1 derrière. Ensuite, je distribue le 8, et j'obtiens 72n carré moins 48n racine de 8n carré plus 1 plus 64n carré plus 9. Je fais passer le 64n carré devant et le 72n carré derrière, et je factorise par 9 le 72n carré plus 9, ce qui me fait bien 9 facteurs de 8n carré plus 1, 9 fois 8, 72, et donc là j'ai le n carré plus 1, donc 9. Et ici j'ouvre les yeux bien et je reconnais l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Donc j'ai bien le 8n ici qui va me donner au carré 64n carré, le double produit qui va me faire 2 fois 8 fois 3, 8 fois 3, 24 fois 2, 48, n fois la racine, et ça au carré qui va faire 9 fois le truc qui fait sauter la racine, 9 fois cette parenthèse. Et donc qu'est-ce que je viens de montrer là? Que 8gn carré plus 1 est un carré parfait. Or, d'après la question de C, j'ai que n est un nombre équilibré si et seulement si 8n carré plus 1 est un carré parfait. Donc par de C, Gn est équilibré. Check. Pourquoi check? Parce que Gn est strictement plus petit que UM qui est lui-même strictement plus petit que n. Donc Gn en particulier est strictement plus petit que n. Sauf qu'on avait supposé que n était le plus petit des entiers équilibrés qui ne sont pas de la forme uk pour un certain entier k. Mais Gn est strictement plus petit que n, et Gn est entre deux termes successifs de la suite uk, qui pour rappel est strictement croissante, et donc il ne peut être égal à aucun terme de la suite uk. Donc en supposant que n est le plus petit de ces entiers-là, j'arrive à prouver qu'il existe un entier strictement plus petit que lui qui est équilibré, et qui n'est pas dans la suite. Absurde! Et donc j'ai bien démontré par l'absurde que tout nombre équilibré est bien de la forme uk pour un certain entier k. 4a, on passe au Python, établir que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a uk plus 1 est égal à 6uk moins uk moins 1. Soit k un entier naturel supérieur ou égal à 2, j'ai que uk plus 1 c'est f de uk, c'est la définition de ma suite, et donc ça c'est 3uk plus racine de 8uk carré plus 1. Et d'autre part, j'ai que 6uk moins uk moins 1 c'est 6uk moins g de uk, parce que k est supérieur ou égal à 2. Et que pour rappel, d'après la question 3D, quand k est supérieur ou égal à 2, uk-1 est égal à 3uk moins racine de 8uk carré plus 1, autrement dit g de uk. Je remplace donc par l'expression et j'ai 6uk moins ceci, qui vaut ceci après distribution du signe moins, et calcul. Et je note que j'ai bien f de uk. D'où la relation de récurrence double. Check. Et pour les premières spémates qui sont curieux sur ce qu'on fait après, en fait on a une méthode pour essayer de trouver explicitement l'expression de cette suite. Pour ça, on va réécrire l'équation de cette façon-là et on va lui associer cette équation polynomiale du second degré. Il y a une analogie, et en fait cette analogie cache un certain concept mathématique qui intervient dans la preuve de ce lien. Quoi qu'il en soit, quand je résous cette équation, si j'ai deux racines réelles distinctes, donc delta strictement positive, je suis de la forme somme de deux suites géométriques. Et ici delta égale 32, mes deux racines, c'est ça. Et donc je sais que uk va s'écrire de cette façon-là. Mais je sais que u1 vaut 6 et que u2 vaut 35. Ce qui, quand je remplace k par 1 et 2 successivement, me donne l'égalité u1 est égal ceci avec k remplacé par 1, et donc 6 est égal ceci, et 35 est égal ceci. Ce qui me donne ceci quand je réécris, parce qu'ici j'ai développé les carrés, donc j'ai 3 au carré 9 plus 2 racines de 2 au carré 8, 17 et le double produit, qui me fait bien 17 plus ou moins 12 racines de 2. Et j'ai un système de deux équations à deux inconnues que je sais résoudre. Et après des calculs longs et laborieux, mais ça va pas ou quoi? J'ai tout balancé dans Wolfram Alpha, il m'a donné les réponses. Mais je te laisse vérifier. J'obtiens que lambda égale 4 plus 3 racines de 2 sur 8 et mu est égal 4 moins 3 racines de 2 sur 8. Et que donc pour tout k entier naturel, uk est égal à cette expression-là. Et je te laisse vérifier les calculs pour différentes valeurs de k et bien te rendre compte qu'on aura tous les termes de la suite. Et oui, je sais, c'est très bizarre, on a des irrationnels dans les parenthèses, mais tu verras qu'en faisant les calculs, ça se simplifie et on obtient bien des entiers à chaque fois. D'ailleurs, pour les terminales et les bac plus 1, bac plus 2, ça peut être un exercice sympa de montrer par récurrence que pour tout cas, ceci est un entier si on le définit comme ça. Check. Mais bon, revenons à nos moutons. 4b, on considère la fonction mystère de n suivante qui prend pour argument un entier n au moins égal à 2. Et donc la fonction est affichée, expliquez ce que calcule mystère de n. Alors les amis, ne paniquez pas parce que c'est du Python, c'est pas compliqué, je l'ai déjà traité, donc tu pourras voir dans la description sur mon profil pour des terminales, mais c'est compréhensible pour des premières. Au début, on a une variable qui vaut 1, c'est le s là, et i vaut 2. Et tant que i est plus petit que n, s prend la nouvelle valeur, donc ça c'est une affectation, c'est pas l'égalité mathématique, ça veut dire que la nouvelle valeur de s, c'est l'ancienne valeur de s plus i. Donc s prend la valeur qu'avait s avant plus i, donc s valait 1 à la première étape, i vaut 2, on va prendre n égale 5 par exemple, donc 2 est plus petit que 5, et donc s prend la valeur
1 plus 2. Et ensuite, i qui valait 2 prend la valeur i plus 1, donc 2 plus 1, 3. Donc le nouveau i vaut 3. On recommence la boucle, i vaut 3, est-ce que c'est plus petit que 5 strictement? Oui, je recommence. Le nouveau s prend la valeur de l'ancien s plus i, mais l'ancien s valait 1 plus 2, et là je rajoute plus i 3. Donc le nouveau s vaut 1 plus 2 plus 3, et maintenant i vaut 3 plus 1, 4. Et je recommence la boucle, est-ce que 4 est plus petit que 5? Et maintenant s vaut 1 plus 2 plus 3 plus 4, et i prend la valeur 5. Et je recommence, est-ce que 5 est strictement plus petit que 5? Non, je sors, et je retourne la valeur de s, qui va être la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et donc, mystère renvoie tout simplement la somme des entiers de 1 à n. Check pour ça. Et donc un petit conseil, à chaque fois que vous avez des programmes Python comme ça à analyser, parcourez-le et sur votre brouillon, notez les étapes, surtout quand il y a une boucle pour voir ce qui se passe et les valeurs des variables au fur et à mesure de l'avancée du programme. Ça vous aidera à voir le calcul qui se passe et qu'est-ce qu'on est en train de faire et donc comprendre ce que fait la fonction. Question 4c, écrire une fonction équilibre de n prenant en argument un entier n au moins égal à 2 et renvoyant true s'il s'agit d'un nombre équilibré et false sinon. On pourra utiliser au choix la question 4a ou la question 4b en expliquant toutefois quelle méthode est vraisemblablement la plus rapide pour l'ordinateur. Alors je vous laisse faire ça en commentaire et si vraiment il y a besoin je ferai une vidéo dédiée, mais je vais simplement donner l'idée, vous n'aurez plus qu'à le traduire en Python. Première méthode en utilisant la relation de récurrence qui est donnée ici en 4a. Et donc dans le script vous allez mettre vos valeurs de cette façon-là, donc là ça sera le premier terme de la suite, le deuxième, et ici en faisant ce remplacement, donc j'aurai selon la relation de récurrence 6 fois le deuxième moins le premier, ce qui va me donner le troisième terme. Et ici, j'aurai 6 fois le troisième terme moins le deuxième, ce qui va me donner le quatrième terme. Donc en écrivant de cette façon, U, ça sera à chaque étape tous les termes de rang impair de la suite, et V, tous les termes de rang pair de la suite. Et vous faites les tests qu'il faut sur U et sur V. Et donc il faudra combiner avec un if et avec une boucle, et tester si n est égal à chacun des éléments de la suite. Et dès que U ou V dépasse la valeur de n et que le test n'est pas bon, on renvoie faux, et dès qu'on a une égalité, on renvoie vrai. De même pour la deuxième méthode en utilisant la fonction mystère, on va calculer les sommes de n, et on va réutiliser mystère pour calculer cette somme-là avec des b, donc à l'aide d'une boucle et pour b qui varie de 1 jusqu'à ce qu'on dépasse la valeur de la somme. Et donc le test va consister à savoir si cette expression-là est égale à cette expression-là pour chaque valeur de b de 1 jusqu'à la valeur voulue, ou la valeur qui dépasse. Tant qu'on n'a pas d'égalité, on renvoie faux, et si on a une égalité, on renvoie vrai. Question 5, générer une liste en langage Python des nombres équilibrés. Même bail, on fabrique les nombres équilibrés à l'aide de la relation de récurrence 4a par exemple. Mais vu qu'ici il n'impose rien, on peut même utiliser les fonctions au-dessus, il faut juste bien appeler les bonnes expressions pour fabriquer f par exemple avec la racine. On fait une boucle tant qu'on est inférieur à n, et dans la boucle, on modifie notre liste en rajoutant notre dernière valeur de la suite. Et à chaque étape de la boucle, ça concatène, ça concatène, ça concatène, jusqu'à ce que le terme de la suite dépasse n. Et donc on sort de la boucle et à la fin, on affiche la liste. Voilà, je compte sur toi pour lâcher ça en commentaire et si vraiment tu n'y arrives pas, je fais une vidéo dédiée pour donner le script exact. N'hésite pas à poser des questions si jamais tu en as sur un des points de l'exercice et fais bien les vérifications que j'ai laissées par-ci par-là dans toute la vidéo. Bisous!